Bonjour Thomas, bonjour Pascal. Bonjour. T'as vu un long week-end, reprise difficile. Alors, Geoffroy, peux-tu déjà nous expliquer ton activité en temps normal, en quoi elle consiste? Bon, déjà, dans le nom, c'est déjà, on peut déjà deviner, mais précisément, qu'est-ce que tu fais? Alors la CPME est la Confédération des petites et moyennes entreprises. C'est une organisation patronale qui défend les intérêts de ses adhérents. Et nos adhérents, c'est des petites et moyennes entreprises, principalement, je dirais, des entreprises de moins de 10 salariés, mais pas que. On défend toutes les entreprises patrimoniales indépendantes. On a certaines grosses entreprises de 500, 600, 700 personnes, mais qui sont des entreprises patrimoniales indépendantes. Et donc, on intervient sur des différents domaines. Ça peut être de l'information à nos adhérents, ça peut être de monter au créneau pour débloquer un dossier sur un plan administratif, ça peut être de défendre des positions nationales. Voilà, et je crois que dans ce contexte de crise sanitaire, économique et financière, le rôle de la CPME a été plus qu'important pour l'ensemble de nos adhérents. Et un syndicat patronal, c'est quoi? C'est la même chose que, je sais pas moi, que la CGT, que FO ou autre, ou c'est un rôle qui est complètement différent? Je dirais que voilà, le rôle d'un syndicat ou d'une organisation, c'est de défendre les intérêts de ses adhérents. Si on prend le cas d'un syndicat de salariés, c'est de défendre les intérêts des salariés qui sont syndiqués. Euh, pour le cas de la CPME, c'est une organisation qui défend les intérêts des entreprises patrimoniales indépendantes. Et c'est vrai que quand on défend des positions pour nos adhérents, on défend bien évidemment les intérêts de toutes les PME du territoire. Et pourquoi on dit souvent que au MEDEF, on y va si on est une grosse boîte, et puis à la CPME, on y va si on est une toute petite boîte? Je dirais que dans les deux cas, on parle d'organisation patronale, donc on défend le monde de l'entreprise. Après, d'un point de vue génétique, à la CPME, on défend des petites et moyennes entreprises. Au MEDEF, on y retrouve effectivement des plus grosses entreprises avec, je pense, lors des réunions, à la CPME, on se regroupe entre chefs d'entreprise. Au MEDEF, on y retrouve aussi des dirigeants qui peuvent être des responsables de RH, responsables financiers, etc. Donc je dirais que lorsqu'on se retrouve à la CPME, on se retrouve entre chefs d'entreprise de toute taille, de tout secteur d'activité. On parle d'interprofession, hein, donc c'est aussi la richesse de la CPME, c'est qu'on défend des entreprises du commerce, du service, de l'industrie, de l'artisanat, des professions libérales, vraiment tout type d'activité sur l'ensemble du territoire de la Côte d'Or. Et historiquement, dans la CPME 21, vous avez quelques adhérents qui sont assez célèbres? On a beaucoup d'adhérents connus. C'est un peu plus de 700 adhérents sur le département. On fait partie du top 3 des CPME de France en termes de taux de pénétration, c'est-à-dire le nombre d'adhérents par rapport au nombre d'entreprises. Donc c'est une CPME qui est importante et qui pèse, je dirais, en termes de lobbying local. Et vous avez notamment... Et c'est regroupé, pardon. Vas-y, Pascal. Et c'est regroupé après à l'échelle régionale puis nationale ou c'est directement fédéré au niveau national? On a une structure régionale, mais qui est une structure plutôt légère parce que c'est important d'avoir des CPME territoriales en proximité avec leurs adhérents. On organise un peu plus d'une centaine d'événements par an en temps normal. Alors moins en ce moment, quoique on s'est réinventé en tenant justement. Oui, vous faites aussi des visios, des trucs comme ça, j'imagine. On a lancé des webinaires, on en a fait une dizaine qu'on réunit entre 50 et 150 personnes. C'était important pour nous de continuer à animer et d'avoir un programme événementiel, même si on ne pouvait pas se retrouver en toute convivialité. On a pu maintenir ce lien-là en se réinventant. Et du Donc coup, ça aussi, ce rôle, on va dire, de réseau, il est important puisque on est hyper dynamique et je dirais qu'on organise en temps normal plus de 2 événements par semaine. Et en dehors du fait que c'était des événements distanciels, qu'est-ce que vous avez changé dans votre manière de communiquer ou qu'est-ce que vous avez apporté de différent? 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 Qu'est-ce que vous avez apporté de différent
Alors, je dirais que depuis le début, la CPME s'est orientée sur 3 axes qui ont été nos priorités. La première, ça a été de protéger les salariés de nos entreprises. Le deuxième, protéger le chef d'entreprise. Et je dirais le troisième, protéger le maximum d'activités et sauver les PME qui en ont le besoin. Protéger nos salariés, on l'a fait en informant nos adhérents, en diffusant les guides pratiques pour sensibiliser tous les chefs d'entreprise sur les mesures sanitaires qu'ils devaient mettre en place dans leur entreprise. On a également créé une rubrique, j'ai cru comprendre que vous l'aviez fait aussi, les bons tuyaux de la CPME, de manière à recenser des entrepreneurs qui, par exemple, dans le cadre de cette crise, ont proposé d'autres produits, d'autres services. Et ça a permis à nos adhérents aussi de se fournir en équipement de protection individuelle, parce qu'au-delà de la difficulté de s'en procurer, je crois que c'est important de faire appel aussi dans ces circonstances-là à la responsabilité locale et faire travailler des entreprises du territoire. Est-ce que vous avez des exemples d'accompagnement que vous avez fait d'entreprises pendant cette crise-là et qui sont partis sur quelque chose, une petite réussite, une petite victoire? Bien sûr, alors sur le plan local, on est intervenu notamment sur l'obtention des prêts garantis État, qui sont les prêts bancaires cautionnés par BPI. On a eu de nombreuses demandes d'intervention de nos adhérents, et je dirais qu'on pouvait intervenir à 3 niveaux. Soit on faisait déjà appel aux partenaires banquiers, qui est aussi partenaire de la CPME, et je dirais dans 99% des cas, ça nous a permis, ça a permis à l'adhérent d'obtenir son prêt garanti État. Sinon, on a pu orienter l'entreprise vers la médiation locale gérée par la Banque de France. On s'est entretenu immédiatement avec le directeur régional de la Banque de France en tout début de crise pour bien cadrer ce dont les entreprises pouvaient avoir le droit. Et ce qui nous a permis d'expliquer clairement aux entreprises ce qu'elles pouvaient faire. Et on a un troisième levier qui est une cellule nationale, le CODEFI, qui permet d'analyser les dossiers d'entreprises qui n'ont pas pu obtenir les PGE. Et d'ailleurs, en tout début de crise, les entreprises les plus en difficulté, c'est-à-dire celles qui avaient des capitaux propres négatifs, par exemple, ou celles qui étaient en situation de redressement judiciaire, par exemple, ne pouvaient pas obtenir le prêt garanti État parce qu'une règle européenne interdisait aux organismes bancaires de leur souscrire. Et donc, c'est une règle qu'on a fait évoluer au niveau national. Et aujourd'hui, toutes les entreprises peuvent y prétendre. Après, ça reste un accord des banquiers, mais c'est là qu'intervient la CPME. Et j'ai de nombreux exemples de prêts garantis État qui ont été obtenus grâce à la CPME. L'aide aux indépendants également, le CPSTI, cette aide de 1 250 € qui a été obtenue pour les indépendants sur la base de leur cotisation 2018, c'est clairement suite à une intervention de la CPME parce que les indépendants étaient les grands oubliés, je dirais, de cette période de crise et ça a permis de réévaluer les choses et de corriger le tir. D'accord. Et est-ce que tu as aussi des petites initiatives que vous avez permis de donner un petit peu d'oxygène et de visibilité pour qu'elles puissent se développer? Je dirais qu'à la CPME, on n'est pas donneur d'ordre et on ne peut pas passer de commandes, on va dire, aux adhérents. Par contre, on peut mettre en relation et créer du lien. Cette rubrique Les bons tuyaux, c'était justement de permettre de communiquer, que les adhérents puissent communiquer sur leurs nouveaux produits et leurs nouveaux services. Là où tu as raison, Thomas, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin de perspectives. La période de confinement a été extrêmement violente pour toutes les TPE-PME. Plus de 95% des TPE-PME ont été touchées et je dirais que 70% d'entre elles ont perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires, avec certaines qui étaient totalement à l'arrêt et encore actuellement, puisque si on parle des restaurateurs, ils n'ont encore pas la certitude qu'ils vont pouvoir réouvrir le 2 juin. On espère que ce sera le cas, mais ce n'est encore pas une certitude. Donc tout ça pour dire que les TPE-PME, elles ont été très impactées et qu'aujourd'hui, on a besoin véritablement de perspectives. Et c'est là-dessus, je dirais, on compte sur notamment les différents plans de relance
qui peuvent être faites. Il y en a eu un d'annoncé dans le secteur de l'hôtellerie, tourisme. Il y en a un autre qui est en cours d'élaboration sur l'automobile. Il y en aura un prochain, je crois, dans l'aéronautique. Donc, ces plans de relance, ils sont très importants. Et à la CPME, on espère ces plans de relance basés sur trois fondamentaux qui sont notamment l'ancrage territorial, j'en parlais tout à l'heure, permettre de faire travailler des entreprises locales, la rénovation énergétique, on parlait tout à l'heure d'économie circulaire, on y croit effectivement beaucoup, et je dirais toutes les filières technologiques. Et ça, c'est très important pour nous. On soutient à la CPME l'alternance et l'apprentissage depuis très longtemps, et on est convaincu que c'est un levier important dans le cadre de cette reprise. Il est important que les entreprises puissent encore avoir recours à l'apprentissage et à l'alternance. On s'est rapproché de BSB, l'école de commerce de Dijon, qui nous a confirmé avoir doublé les effectifs en alternance pour l'année à venir. Et on s'est rapproché de l'école des métiers, qui est notamment présidée par Christophe Lemény, l'administrateur de la CPME Côte d'Or, et qui nous a également confirmé mettre les moyens sur l'apprentissage. On demande d'ailleurs à ce que l'aide forfaitaire qui est d'environ 4 000 € pour un apprenti la première année et qui chute à 2 000 € la deuxième année, être maintenue à 4 000 €, ce qui permettrait de diminuer le coût de l'apprenti pour l'entreprise et face à ce manque de perspective, de pouvoir s'engager pour le chef d'entreprise, parce que les engagements pour les apprentis, ils se prennent maintenant. Et c'est pour ça que c'est un enjeu majeur pour les établissements locaux et pour les entreprises. Tu parlais d'alternance et par exemple pour reprendre l'exemple de BSB, jusqu'à présent BSB, alors je ne sais pas la quantité exacte, mais jusqu'à 80-90% des alternances qu'ils faisaient, c'était plutôt vers l'étranger. Cette année, ça ne va pas être possible. Est-ce que ça ne va pas être entre guillemets, des alternances au rabais pour les étudiants ou ça va être des deuxièmes choix d'entreprise puisqu'ils seront cantonnés à rester dans la région? Oui, ça peut jouer effectivement sur des alternants qui restent plus localement. Quoi qu'il en soit, étant donné qu'ils doublent leurs effectifs, il y aura plus d'alternance cette année proposée aux entreprises. Donc j'espère effectivement que les TPE, PME, par rapport aux perspectives qu'elles ont et qu'elles auront, puissent y avoir recours parce que c'est un excellent moyen de former, on va dire, des talents et de former les chefs d'entreprise de demain. Voilà, quand on entend un chef d'entreprise du 70 qui parle avec son cœur, qui est un passionné depuis 6 générations, c'est voilà, une entreprise patrimoniale comme on a régulièrement à la CPME en tant qu'adhérent et qu'on défend. Et c'est ça qui est plaisant aussi, c'est d'entendre tous ces passionnés parler de leur métier. Et j'avais une question d'un internaute qui demandait par rapport à la responsabilité des patrons, est-ce qu'il y a des choses que vous avez défendues? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Parce qu'avant la crise ou au début de la crise, et même en plein milieu de la crise, le patron a une obligation de résultat et pas de moyens, à savoir qu'un salarié ou un client, quand il rentre chez lui, s'il rentre en étant sain, il doit ressortir en étant sain. Est-ce que ça a évolué ou est-ce que c'est toujours pareil? Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on a soulevé à la CPME très tôt, puisque le patron d'une entreprise avait et une obligation de moyens et, de par une jurisprudence, une obligation de résultat. Et là, on y a vu un risque très important pour les chefs d'entreprise sur une situation qu'ils peuvent ne pas maîtriser dans leur entreprise. Il est tout à fait logique qu'un chef d'entreprise ait une obligation de moyens. C'est de sa responsabilité de protéger, bien évidemment, ses salariés. Et je crois que tous les chefs d'entreprise de la CPME étaient sensibilisés et tous les chefs d'entreprise, d'une manière générale, connaissent leurs responsabilités et ont à cœur de protéger, bien sûr, leurs salariés. Mais malgré toutes les mesures qui pouvaient être mises en place au sein des entreprises, on n'était pas à l'abri d'une obligation de résultat. Et même si toutes les mesures avaient été mises en place et qu'il y avait le cas d'une contamination au sein d'une entreprise, il restait un risque pénal sur le chef d'entreprise. Et là-dessus, on a demandé à ce qu'il puisse y avoir une évolution du texte. Et en fait, dans le cadre de la prolongation de l'état d'urgence, il y a eu une précision pour redéfinir la responsabilité du chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, pour répondre à la question de l'internaute, suite à l'intervention notamment de la CPME, puisque les autres organisations patronales nous ont ralliés très tard sur ce sujet,
le chef d'entreprise dispose d'une obligation de moyens, mais si il prouve qu'il a tout mis en place dans son entreprise pour éviter une provocation, il ne pourra pas être mis en cause d'un point de vue pénal. Donc c'est une grosse victoire pour la CPME et pour l'ensemble des entreprises de France. Et on parlait en antenne avec Pascal des mesures qui sont préconisées pour pouvoir tenir, dans le cas de Pascal, c'était un conseil municipal. Les livres de recommandations des bonnes pratiques, sérieux, c'est imbuvable, c'est impraticable, on ne peut pas tout respecter. Alors, je dirais qu'il faut, respecter effectivement les différents guides, et puis je dirais surtout faire appel aussi au bon sens. Et dans cette période de crise, si on prend le cadre du cadrage du télétravail, ils sont en train de parler du cadrage du télétravail 2 mois après avoir envoyé nos salariés ou mis nos salariés en télétravail. C'est bien, mais on a fait comment pendant 2 mois? Eh bien, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire appel au bon sens. On parlait tout à l'heure avec le médecin des certificats médicaux dont ont besoin les chefs d'entreprise. On nous dit en tant que chef d'entreprise, vous avez des personnes vulnérables qu'il ne faut pas faire travailler. Alors, une personne vulnérable, il y a une liste, c'est des personnes de plus de 70 ans. L'âge a été rabaissé à plus de 65 ans. Ce sont des personnes qui ont des pathologies médicales. Et en fait, en tant que chef d'entreprise, déjà, on ne connaît pas toutes les pathologies médicales de nos salariés. Et c'est difficile pour nous de juger. On nous dit une personne, j'en fais partie, qui est obèse, par exemple, peut-être j'en fais partie aussi. vulnérable. Comment vous allez dire à un salarié tu devrais rester chez toi parce que tu me sembles être obèse? Ce n'est pas notre rôle. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de pouvoir compter sur les médecins pour qu'ils puissent nous dire si la personne a le droit ou pas, tout simplement, de travailler. Donc, toutes ces mesures dans le cadre de cette crise, je dirais qu'on a fait aussi des mesures de bon sens. Voilà, la mesure de distanciation sociale, elle est complètement indispensable. Je pense que c'est la première à respecter. On a tous, je pense, équipé nos salariés de visières ou de masques pour ceux qui sont en contact de public. Il y a la question de la désinfection et de l'aération des locaux. Il y a la gestion des flux de circulation, etc. Donc, je dirais que toutes ces mesures, c'est des mesures de bon sens qui permettent de protéger nos salariés et nos clients également quand on parle de commerçants qui reçoivent des clients, parce que là aussi, on a un rôle important à jouer pour s'assurer, de par le professionnalisme des entreprises, que les clients ne prennent pas de risques lorsqu'ils viennent consommer. Et là, je dirais un appel aussi de ce côté-là, puisque les commerçants ont besoin effectivement de redémarrer l'activité, mais on a besoin aussi de clients. Si je prends l'exemple aussi des entreprises des travaux publics, aujourd'hui, elles ont redémarré les chantiers à hauteur de 85%, 90% environ, mais elles vivent, entre guillemets, de leurs commandes passées. Et il est indispensable qu'il puisse y avoir des nouvelles commandes publiques, des nouveaux appels d'offres. Et là, on appelle bien sûr à la responsabilité de toutes les EPCI, de manière à pouvoir lancer des appels d'offres et qu'il puisse y avoir des activités et des perspectives. Je crois que l'annonce de la date, en tout cas, des élections et la mise en place des maires est une très bonne nouvelle parce que ça contribuait justement à ralentir l'investissement public dont dépend à hauteur de 60-70% des travaux publics. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous pour votre invitation. Merci. Et bonne continuation. Bonne journée. Au revoir Geoffroy. Au revoir.